Ok les gars et bienvenue dans le tutoriel pour utiliser Create Big Cannon, qui est un mode de canon de Create qui est assez complexe. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo tutoriel en français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font un tutoriel en français. Donc alors déjà, qu'est-ce que c'est que Create Big Cannon? Donc déjà c'est un mode de Create donc qui rajoute des canons, mais qui sont assez compliqués à faire en survie, genre vraiment, et surtout assez difficile à utiliser. Et bien sûr, les canons sont pas à confondre avec ça, un schématique canon bien sûr. Du coup déjà on passe directement à la première étape. Donc comment déjà faire le canon en créatif. Donc vous aurez besoin d'un cannon mount. Donc c'est la monture du canon un peu. Vous allez prendre un steel cannon chamber, donc n'importe quel matériau, mais nous on va prendre en steel du coup. C'est le matériau un peu de base mais assez compliqué déjà. Donc c'est en fonte en français. Donc vous allez faire comme vous voulez niveau taille de champ, mais faut pas que ça passe 3. Voilà. Et ensuite vous allez prendre donc le barrel. Donc ce sera le canon comme dans une arme quoi. Et maintenant comment on fait pour qu'il marche simplement, parce que là on a juste un début de canon. Donc déjà, première étape, vous allez prendre un levier. Voilà. Et un bouton, n'importe lequel. Le levier vous allez le mettre sur le truc en marteau. Et là vous allez mettre sur où il y a un petit truc comme ça là. Donc le levier ça va permettre d'assembler votre canon. Bon là je peux pas parce que j'ai pas mis la fin. Mais du coup quand il sera fini on pourra l'assembler. Et le bouton pour tirer du coup. Donc pour terminer le canon, il va falloir mettre la chambre finale. Donc ça sera ça. Un steel feeding bracing. Vous allez mettre ça juste là. Donc ça permet de charger votre canon. Et donc pour l'ouvrir, vous allez simplement avoir besoin d'une source de rotation, pardon. Donc moi je vais prendre celui créatif, mais vous pouvez prendre celui de votre survie comme vous voulez. Donc ça va l'ouvrir et vous allez pouvoir mettre donc les différentes munitions. Donc pour fabriquer le chargeur, donc ce qui va permettre d'insérer les munitions, vous allez avoir besoin, attendez, je vais faire ça, d'un canon loader, d'une ram head et sur create d'un piston extension pole. Donc vous allez prendre n'importe quel bloc, vous allez le mettre à 4-5 blocs ou à distance, on va prendre ça. Vous allez mettre votre canon loader, vous allez mettre votre ram head, donc là. Vous allez mettre votre extension, comme vous voulez, mais il faut que ce soit minimum 4 pour pouvoir bien mettre. Et vous allez avoir besoin donc de vos munitions. Donc déjà on va prendre la charge, donc, ce qui va permettre de pousser la balle avec une solid shot. Donc c'est la fin de la balle en gros. Donc vous allez prendre, c'est plus simple en vrai, une manivelle. Donc vous allez vous mettre en sneak et appuyer. Faut que ça dépasse d'un bloc parce qu'en fait ça fait pas partie de la chambre du canon. Donc faut bien pour que le N là, ce que j'ai mis tout à l'heure, ne s'arrête pas ici. Faut bien que ça s'arrête ici. Donc après je la ramène jusqu'à la fin, voilà. On referme le truc. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, là il est chargé. Donc on va l'assembler. Donc là le canon il est prêt, vous voyez il n'y a plus de blocs. C'est devenu une entité. Normalement, si je fais F3B, voilà, vous voyez c'est une entité. Et donc après vous allez me dire mais oui mais peut-être le diriger parce que là il tire sur un même point. Bien sûr, donc vous allez prendre une source d'énergie. Donc encore une fois j'utilise le create motor, mais vous pouvez prendre enfin creative motor, prendre ce que vous voulez. Donc pour ça on peut le lever, donc là, et on peut le prendre de l'autre côté pour le baisser, ou alors simplement inverser le sens de rotation. Donc voilà. Mais du coup vous allez me dire bah ouais mais on peut juste faire ça comme ça et comme ça, c'est à dire qu'il faut déplacer le canon, c'est galère. Pas du tout, parce que grâce à ce YAV controller que l'on met juste en dessous, regardez, on peut le faire tourner dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et maintenant qu'il est chargé, que vous l'avez bien mis droit et tout, vous pouvez tirer. Et donc là vous allez avoir un gros nuage de fumée, ainsi que la munition qui part. Donc la munition, plus vous avez mis de charge, plus elle va loin. Bon en l'occurrence j'en ai mis qu'une seule, donc c'est pour ça qu'elle va pas très très loin. Mais du coup vous voyez ça fait un bon petit trou. Et là on a la munition juste ici, voilà, qui va disparaître, hein, vous inquiétez pas pour les lags. Donc voilà. Après bien sûr vous pouvez toujours mettre deux charges, mais pour ça il faut agrandir le piston. Normalement celui-là il est conçu pour résister je crois 4 charges, 4 ou 6 charges. Donc c'est plutôt pas mal vu que c'est un canon en fonte, donc très solide. Donc vous allez directement pouvoir mettre deux charges et là normalement ce sera plus puissant. Et bien sûr
Je suis un peu débile, j'ai oublié d'ouvrir, c'est important. Et bien sûr de défaire votre canon, parce que quand il est activé, votre canon, et bah tout simplement il pourra pas charger normalement. Donc je mets bien tout ça. Voilà. Voilà, je referme. Et là donc normalement on aura deux charges, donc il ira plus loin. Donc là je vais pas l'orienter, mais vous pouvez le faire toujours, c'est pareil. Là vous voyez c'est déjà un peu plus puissant, et regardez elle est partie beaucoup plus loin. Regardez là tout à l'heure, alors qu'en plus j'avais orienté vers le haut, elle atterrit là. Alors que là elle a rebondi, oui des fois quand elle est vraiment plate, elle peut rebondir. Regardez là aussi, mais là c'est parce qu'elle avait plus de puissance. Et après, au bout d'un moment, elle s'enlève. Ça c'est quand elle est vraiment, elle arrive beaucoup trop, comme ça, en beaucoup trop plat. Elle peut rebondir en effet. C'est pour ça que c'est aussi important de mettre bien vers le haut. Parce que regardez, j'ai fait que ça, alors que tout à l'heure, j'ai fait quand même ça. C'est parce que j'ai bien mis vers le haut, du coup elle est tombée bien bas. Et plus elle tombe droit à 90 degrés, et plus elle fait mal. Et oui, regardez, je vais vous montrer juste après. Regardez, par exemple, là j'ai chargé également avec deux munitions. Donc, deux powder charge. Et je l'ai mis bien vers le haut, et vous allez voir, l'impact est beaucoup plus loin. Et ça va aller un peu plus loin aussi. Et voilà. Et là on a du coup un impact du coup qui est beaucoup plus creusé vers le fond. Mais du coup qui est creusé vraiment loin vers le fond. Regardez, ça a descendu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, même 7 blocs pour l'impact. Donc vous voyez c'est vraiment beaucoup, hein. Ça creuse de 7 blocs quand même. Alors qu'on est juste sur 2 charges, hein. Bien sûr on peut mettre jusqu'à 8 charges. Bah, pas dans ce canon là, mais sur d'autres canons on peut mettre énormément de charges. Alors que tout à l'heure vous voyez, là j'étais à seulement 1, 2, 3, 4 et 5 à la limite. Mais c'était assez éparpillé et pas vraiment précis. Donc voilà. Donc alors bien sûr il existe aussi plein d'autres munitions. Comme par exemple celle-là, la Bag of Grab Shot. En gros ça va pas faire un sorte de missile direct. Ça va s'éparpiller en plein de petites balles. Un peu comme les shotguns, si vous jouez à Fortnite ou voilà, je pense que vous connaissez. Ça fera ça, du coup ça fera pas beaucoup d'impact sur les murs. Mais par contre ça fera très mal aux entités. On a la Mortal Stone. Donc en gros elle est beaucoup plus lourde celle-là. Elle fait un peu plus de dégâts, mais c'est surtout si vous le tirez de près, c'est pratique. Voilà, on a la Armor Piercing, donc en gros elle sera pas sur les dégâts de zone, mais sur un point précis. Et elle peut même transpercer des blocs sans les casser. C'est à dire que si vous mettez, je sais pas, des blocs comme ça, bon, elle les transpercera, mais si vous mettez beaucoup de couches, elle peut les transpercer sans forcément les casser. Donc ça peut être pratique pour des grosses fortifications. Voilà, là on a la Height Explosive Shell, donc c'est pareil, sauf que ça va beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus sur la distance. Genre au lieu de casser par exemple comme ça, elle va casser plutôt comme ça par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce sera beaucoup plus éparpillé. Après on a la Armor Piercing Shell, donc c'est pareil, mais sauf que celle-là, elle est plus forte, genre un peu plus que celle-là. Parce que celle-là c'est plus sous forme de munitions. Après il y a la Shrapnel Shell, ça je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est des trucs assez spéciaux. Alors Fluid Shell, ça en gros, c'est la seule bombe qui permet d'exploser dans l'eau, mais seulement dans l'eau. C'est à dire que si je vis sur la terre, elle explosera genre presque pas, ça fera un petit cratère juste la balle. Mais par contre dans l'eau elle explosera, donc voilà, c'est assez pratique, mais c'est assez rare d'utilisation. Et le Smoke Shell, bah je pense que vous savez ce que c'est, ça fait un nuage de fumée. Et bien sûr, je n'ai pas évoqué la dernière type de canon, le mortier. Donc pour le mortier, vous aurez besoin d'un Iron Cannon Chamber, ainsi que d'un Wood Iron Drop Mortar End. Ils sont assez compliqués leurs noms, hein. Que vous allez mettre juste là, vous allez l'assembler, il va tourner automatiquement, c'est normal. Donc là vous avez un mortier. Donc vous prenez cette munition, le Drop Mortal Shell, que vous allez directement poser. Juste vous faites clic droit avec la munition et elle tire instantanément. Et ça fait un tir de canon plutôt pas mal, hein, je vous le dis tout de suite. Regardez là, ça fait un beau trou. C'est pas hyper puissant, mais en vrai, ça va. Et vous pouvez tirer aussi à la suite un peu. Deux à la fois et tout. Donc ça fait un peu de dégâts, pas tant que ça, mais c'est juste un mortier. Donc voilà.
Ok les gars, on passe directement à la deuxième étape, c'est-à-dire les mitrailleuses. Parce que oui, jusque là on a vu les canons, mais on n'a pas encore vu les mitraillettes. Et oui, il y a bien et bien des mitraillettes, je vous montre ça directement. Donc pour faire les autocanons, vous aurez directement besoin d'un style autocanon breach, d'un style autocanon recoil spring, ainsi qu'un style autocanon barrel. C'est assez compliqué, mais voilà. Donc, premièrement, vous mettez non, pas celui-là, celui-là, le recoil spring. Donc c'est un peu le truc de base, celui qui va tirer. Vous mettez le barrel à la longueur que vous voulez. Et vous mettez un autocanon de breach. Ensuite, vous l'assemblez. Voilà, ça marche comme un canon. Vous mettez une chute jusqu'en haut, comme ça, deux chutes. Vous mettez un coffre. Et là, ça y est, vous avez votre canon. Et oui, c'est bon. Et par contre, ceci, vous prenez pas un bouton, mais vous prenez bien un levier directement, car c'est beaucoup mieux. Donc vous aurez besoin de munitions, donc vous prenez autocanon de cartridge, les deux comme vous voulez, je crois ils sont un peu similaires. Vous les mettez dans le coffre, normalement ils seront aspirés, voilà, comme ceci, je l'avais déjà prévu. Et voilà, et là votre canon, il est prêt à tirer. Donc là vous avez juste à appuyer, et là ça démarre, et là ça envoie des cartouches. La question c'est qu'elle est partie. Donc voilà, là ça tire. Bon, là j'ai rien de vent, du coup ça tire un peu en vide. Mais ça casse des murs. Oui, et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Allez, je vais mettre un mur en dirt, vous allez voir. Le mur il va être cassé instant, les gars, hein, vous allez voir. C'est vraiment efficace, hein. Regardez. Et voilà, il n'y a plus de mur. Ça casse les blocs vraiment hyper rapidement. Et là, même là, carrément, il y a des. Il y a ça de petits trucs. Voilà les gars, j'ai construit un mur beaucoup plus gros, un gros cube, et là vous allez vraiment voir les dégâts que ça fait. Donc là ça construit directement. Vraiment c'est grave puissant. Donc je vais faire directement le test avec ce petit villageois, ce pauvre villageois. Bien sûr c'est un mannequin, c'est pas un vrai hein, évidemment. La maltraitance des villageois c'est mal hein. Regardez, presque one shot. C'est vraiment grave puissant. Donc les gars c'est parti pour la troisième partie. Je vais vous montrer comment fabriquer donc ces canons. Donc alors déjà en première étape nous avons le canon de Mount. Donc la base du canon. Donc le canon de Mount c'est exactement comme ça, avec un gunpowder là, un autre là, des shafts. Donc c'est les barres de transmission. Et des iron sheets, donc des fers qui ont été compressés avec une presse. Ensuite après directement pour le truc en bois, donc bah c'est pas fou. C'est juste n'importe quelle bûche, même n'importe laquelle, avec de la game powder au centre. Et la fin c'est pareil mais avec un bouton et comme ça. Pour celui-là faire il faut 4 iron sheets, donc les trucs, les iron compressés. Voilà. Et avec de la game powder au centre. Pour la fin il en faut 3 compressés et un normal, plus un de gunpowder en bas. Pour faire les trucs comme ça, il faut mettre un wood end, donc celui qu'on a vu avant, plus un barreau de fer en haut et en bas. N'hésitez pas à mettre pause hein, pour voir les crafts. Après on passe directement à celui en iron, et là c'est beaucoup plus compliqué les gars. Donc, parce qu'en fait il faut couler les canons et tout, c'est grave galère. Mais je vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Donc déjà vous prenez un casting sand. Voilà. Vous en mettez 9 comme ça. Donc casting sand d'ailleurs qui se fait donc avec 2 de sable, un de dirt et un de clay ball. Donc des balles de clay là, vous savez le truc qu'il y a dans les océans, bref voilà. Ensuite vous allez prendre un moule, donc n'importe lequel. Bon, on va prendre le medium. Donc voilà, le moule medium qui se craft avec du bois. Parce qu'en gros vous savez sur Create, quand vous coupez du bois vous avez une chance sur je sais pas combien d'avoir chaque item. Et en gros faut avoir, donc faut tester avec pas mal de planches jusqu'à avoir ça, medium cast wool. Une fois que vous l'avez donc, vous le prenez, vous le mettez au centre, vous reprenez le casting sand, vous le mettez, vous prenez une main vide sans item, vous faites clic droit. Et là vous avez donc le moule. Donc voilà, là on a le medium cast moule. Une fois que vous avez fait ça, vous devez prendre un tank du liquide que vous voulez couler. Moi en l'occurrence, j'ai envie de faire un truc en bronze. Donc je prends du bronze. Donc en fait le bronze ça se trouve naturellement en fait d'après ce que j'ai vu. Donc apparemment. Oula zut, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais mettre là. Hop, je remplis donc le truc. Ensuite on va prendre un petit mechanical pump. Hop, non c'est de l'autre sens. Voilà. Donc on va prendre des tuyaux. Voilà. Hop.
là, on va mettre ça juste là. Donc pour couler le bronze. Donc on va mettre une petite énergie de rotation. Hop, avec un engrenage. Donc on va pomper. Plus fort s'il te plaît. Normalement il y a le bronze qui va couler là. Voilà. Une fois que c'est fait, bah c'est bon. Et maintenant il faut attendre que ça sèche. Donc je fais une petite ellipse jusqu'à ce que ça sèche. Donc voilà les gars, une fois que c'est sec, en gros une fois que ça bouge plus, que c'est bien solide, vous cassez le sable. Et voilà. Donc vous avez votre truc. Mais attention, vous ne devez pas le miner, car si vous le minez, il se cassera. Donc le problème c'est que c'est un peu chiant. C'est que les pistons, on est obligé de les déplacer avec des pistons. C'est ça qui est vraiment juste, qui je trouve est vraiment chiant. Avec ce mode, c'est le, je pense, le seul truc à reprocher. C'est juste la galère que c'est en survie. Non mais vraiment c'est fou. Donc voilà, vous le tournez. Donc une fois que c'est ça, là il est plein, vous voyez, il est pas, voilà. Donc bien sûr c'est pas fini évidemment, hein. Ce serait trop simple sinon. Vous prenez un canon drill. Vous le mettez juste, alors pas comme ça, mais juste là. Voilà. Et pour qu'il soit bien, faut que vous mettez déjà des extensions de piston. Donc ça, piston extended pole. Vous en mettez autant que vous avez besoin. Donc on a besoin de 1, 2. Donc on en met 2, mais par sécurité on en met 3 quand même. Parce que nous on a un créatif, on s'en fout. Vous prenez une un petit truc comme ça là. Un tuyau, pardon, excusez-moi. Alors pas celui-là. Vous allez prendre un tank. Donc voilà. Vous allez mettre là. Bon, je vais peut-être pas vous rappeler les crafts de tank parce que j'ai pas fait de vidéo non plus create. Mais je pense que vous pouvez le rechercher facilement. Hop. Mechanical pump, vous le mettez là. Et dedans, vous allez mettre de l'eau. Donc pour refroidir. Alors attends, c'est où déjà l'eau? C'est dans Misk, putain. Oh là là. Donc vous mettez de l'eau. Voilà. Comme ça. Ensuite, vous prenez donc un petit engrenage. Une source de rotation. Hop. Vous faites marcher la pompe. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites de l'énergie de rotation là. Et là, normalement, s'il accélère un peu des deux côtés. À moins que c'est de l'autre sens. Voilà, c'est ça. Et là, normalement, ça viendra creuser. Mais non, en fait, les gars, j'avais complètement vous rappeler qu'en fait, il faut faire tourner le canon, en fait. Donc, directement, faut le tourner. Attendez, hop. Je vais le mettre là, voilà. Hop. Une fois qu'il est en train de tourner. Donc, voilà, là, il tourne. Vous déclenchez le truc. Et là, normalement, ça devrait percer. Là, vous entendez le bruit. Et là, une fois que c'est fini, hop, vous le mettez dans l'autre sens. Non mais il y a des petits trucs, voilà, des particules de bronze. Et là, vous avez votre canon en bronze, officiellement. Hop, et voilà. Et là, vous avez plus qu'à le déplacer encore une fois avec un piston, malheureusement. Mais si vous avez fait votre travail en hauteur, normalement, ça devrait pas poser de problème parce que vous avez juste à mettre le petit truc qui permet le canon mount. Normalement, ça devrait aller. Et voilà. Après les gars, vous pouvez directement faire le canon en lui-même pour éviter de répéter ça 15 fois. C'est beaucoup plus pratique. Par exemple, vous faites la fin, le début, donc le barrel, ainsi que le normal. Donc vous faites le barrel. Hop. Non, faut récupérer. Hop, voilà, vous faites le barrel. Vous faites le canon normal. Voilà, et vous faites la fin. Voilà, comme ça vous avez tout votre canon. Et là ça marche pareil, hein. Vous pouvez mettre le bronze dedans. Faudra juste prévoir plus de bronze. Du coup faudra prévoir 3 sauts de bronze. Une fois que vous l'avez coulé, après ça marche pareil, hein. Vous le mettez dans le sens horizontal. Et après vous rajoutez plus de ramifications de piston. Et là il ira aussi loin et ça creusera pareil, hein. Voilà. Après les choses se compliquent si vous voulez prendre des trucs en fonte. Donc en style comme je vous ai parlé en début de vidéo. Parce que là du coup ça fonctionnera pareil. Donc voilà. Donc voilà, vous devez être votre début de canon. Parce que là, regardez, c'est très fin quand même, hein, vous trouvez pas? Bah c'est normal. C'est parce que là, vous avez juste fait la deuxième étape. Vous avez juste fait ça. Maintenant, après, une fois que vous avez ça, vous devez encore continuer. Car vous devez faire ça. Donc pour ça, vous devez le faire chauffer. Normalement, avec de la lave, je crois. Ou avec un canon builder. Je sais plus exactement comment ça marche. Je vais vous expliquer tout de suite. Bon, du coup, les gars, une fois que vous avez votre petit truc comme ça, là.
Enfin vos trucs que vous avez coulés en fait. Ok, bleu, super. Du coup, bah, en fait, pour faire ces canons-là, il faut avoir une recette bien précise. Par exemple, pour celle-là, il faut un small, medium et very small pour obtenir celui-là. Et chacun a un truc précis. Exemple, si vous voulez un steel cannon barrel, il vous faut juste un very small cannon layer. Ça fera celui-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le cannon chamber, donc la base. Donc il nous faut un small, suivi d'un medium, suivi d'un very small. Donc small, medium, ainsi que le dernier, c'est-à-dire very small. Voilà. Vous avez ça. Une fois que vous avez ça, et bah vous mettez votre un canon builder. Donc avec le craft juste ici. Voilà. Ainsi que les pistons. Une source d'énergie. Et bah non. Bah non. Car il faut d'abord un levier pour pouvoir l'activer jusqu'à ce que c'est rouge. Vous le désactivez. Une fois que c'est fait, vous pouvez y aller. Voilà. Et généralement il faudrait que j'en remette un. Là je le désactive. Hop. Je le mets de l'autre sens parce que si je laisse activer il va rester collé. Et nous c'est pas ce qu'on veut. Donc si on essaie avec le small à l'avant. Et voilà, ça marche nickel. Et j'ai oublié de désactiver. Voilà. Voilà, faut plus qu'il y ait les trucs. Donc voilà, maintenant vous avez votre base donc de steel cannon. Mais on n'y est pas encore car ce serait trop simple sinon. Du coup les gars, pour terminer ce canon, enfin cette chambre de canon, il va nous falloir un petit ventilateur ainsi que de la lave. Et elle est où la lave? Là. Il va nous falloir aussi des plaques de pression en n'importe ce que vous voulez. Et c'est tout. Ah si, et aussi une source d'énergie. Donc je prends une créative moteur parce que je suis un créatif. Donc vous avez votre truc. Vous allez prendre un bloc quelconque. Vous allez faire 4 comme ça. Mettre votre... bah non, dans ce sens là, s'il te plaît. Voilà, lisse. Les plaques de pression. C'est pour pas que la lave parte. De la lave. Et on va faire tourner le ventilateur le plus fort possible. Et là vous allez voir des petites particules noires. C'est-à-dire qu'il est en train de fondre. Donc de tout s'allier en même temps. Et donc ça peut durer assez longtemps, 5-6 minutes, et je vous dis dès que c'est prêt. Et ça y est les gars, et une fois que vous savez qu'il est cuit, c'est à dire qu'il y a le truc noir au bout et c'est plus transparent. Donc là on peut arrêter, et là on a bel et bien notre steel cannon chamber. Donc voilà, et après, alors pour le mettre il y a plusieurs façons, parce que là il est au sol, bon voilà c'est pas vraiment foufou. Je vais vous montrer plusieurs techniques pour assembler un canon simplement. Ah oui les gars, d'ailleurs j'ai oublié de vous parler d'un item, c'est celui-là vous savez pour le reloader là. Cet item là pour le faire parce que là il est vide en gros. Une fois que vous l'aurez moulé et séché il sera comme ça. Donc alors pour l'assembler je vais vous montrer directement. Donc déjà vous prenez donc un shaft. Voilà, vous le mettez dedans. Voilà, faut pas se mettre en stick, je suis un peu voilà. Ensuite vous prenez ce qui s'appelle un déployeur. Voilà, vous le mettez là. Ensuite vous prenez la petite barre là, steel stealing brèche. Donc bref, voilà. Vous le mettez là. Ensuite vous mettez alors attendez, il y a une petite énergie de pour tourner. Hop, elle est où? Elle est où? Elle était en haut. Voilà, et là, voilà. Et là vous avez votre truc prêt à utilisation. Regardez, il monte et il descend. Voilà. C'était juste ça. Ah oui, et autre truc, toujours sur le même objet, vous pouvez le faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'énergie directement. Et pour ça, il faut prendre ce qu'on appelle un Quick Firm mécanisme. Donc alors, qui se craft il est où le craft voilà, avec une grande roue, une petite roue et un levier. Vous le mettez là. Et normalement, quand vous faites clic droit, ça monte, ça descend. Parce que moi, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Mais normalement, vous, ça devrait marcher. Donc là, voilà, vous avez coulé votre canon. Vous l'avez fait tout bien comme il faut avec la lave et tout. Mais du coup, comment faites pour le se faire soulever? Et ben en fait, simplement, c'est pas compliqué. Enfin, si, mais ça va.
Donc par exemple pour transporter un canon, vous pouvez le transporter avec une poulie dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser et pour le mettre en hauteur, vous pouvez utiliser simplement un piston en fait. Donc, qui va venir soulever votre truc. Alors attendez, faut que je prenne. Hop. Voilà. Là. Et là. Voilà. Et là il y a tout le canon qui se soulève. Donc là vous pouvez descendre un peu. Voilà. Pour que ce soit de taille par exemple à mettre un petit... Alors attendez, faut que je retrouve... Cannon Mount. Qui est... Là. Voilà. Par exemple. Si là il est mal placé, il faut le mettre là. Et voilà, là vous voyez mon canon il était là. Juste là, le canon il se terminait là. Maintenant il est là et en hauteur. Donc voilà. Je vais juste vous montrer des crafts de 2-3 trucs. Là vous avez besoin d'un Yav Controller. Donc Yav Controller qui est... Donc Yav Controller dans le craft c'est ça. Shaft, Gunpowder, Shaft. Donc vous aurez peut-être aussi besoin d'un truc pour pousser. Donc alors, il est juste là. Cannon Loader, piston, andésite et gunpowder. Le bout c'est juste un piston expansion avec un bout de bois normal. Alors, autre craft. Ah oui, bien sûr, les styles non, ça fonctionne exactement pareil que la version avec le sable. Hein, je vous montre. Bon, je pense que vous savez déjà, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Vous mettez 9 par 9. Voilà, vous prenez le moule donc de 2 canons. Et ceci, on n'a pas 15 000. Hop, vous mettez là, vous mettez des sables pour récupérer. Voilà, là vous avez votre moule. Il est plus petit par contre, mais ça fonctionne exactement pareil. Donc vous coulez votre je sais pas quoi. Et après, et ben normalement ça fera presque pareil. Faudra le mettre là, le percer et tout. Et après, il sera bon. Et il faudra le faire passer à la lave comme tout à l'heure en fait, hein, tout simplement. Donc c'est le même système exactement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez été utile, que vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, à plus.